histoire que j'ai entendue de mes filles ce Shabbat, et j'ai entendu d'un des rabbins de la Yeshiva ce matin par deux sources différentes, donc il semblerait que c'est une histoire qui est très à la mode actuellement à raconter, qui concerne le Rav Steinman, Zatzal, donc une grande génération qui est décédée il y a quelques mois, la veille de Hanouka. Que Dieu nous en préserve, dans une famille orthodoxe de Bnei Brak, un jeune homme a quitté la Torah. La Torah, et ça fait depuis 4 ans qu'il est plus chômeur Shabbat, et voilà, il fait plus rien, etc. Et bon, il vient passer Shabbat chez ses parents, et son père lui dit, viens, on va aller prier sur Rav Steinman. Bon, pourquoi pas, il vient. Après la prière, tout le monde dit Shabbat Shalom Rav Steinman, et lui dit, bon, viens, c'est toi après de moi, je vais te parler un peu. Il dit bonjour, et Shabbat Shalom à tout le monde, après il lui parle, en privé. Dis-moi, t'es chômeur Shabbat? Il dit non. Depuis combien de temps? 4 ans. Et dis-moi, est-ce que tu as eu pendant ces 4 ans des hirorei tshuva, des sentiments de regret? Ou que le faire tshuva, peut-être, revenir. Oui. Combien de fois t'en as eu? 3-4 fois. Combien de temps chaque fois? Environ 5-6 minutes. Donc tu as eu en tout presque 20 minutes de hirorei tshuva. C'est extraordinaire. Qui dans la vie a comme ça des pensées de tshuva longtemps? C'est très court, et quand ça arrive, type normal, il vit sa vie, ou religieux ou non religieux. Avoir un hirorei tshuva, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Alors Shaman se lève, il dit bénis-moi. Il y a eu 20 minutes de hirorei tshuva, c'est extraordinaire, ça marque que le lieu où un Baal Tshuva arrive, aucun sadique parfait ne peut y arriver. Il n'a pas fait Tshuva, il a encore, mais il a eu un hirorei tshuva. C'est énorme. C'est une valeur énorme. C'est que quelqu'un qui fait un péché, au milieu du péché, il regrette. Et il a une relation sexuelle avec une femme interdite. D'accord? Une femme mariée, d'accord? C'est terrible. Ça, c'est clair. Il vient en Gilgoul, c'est la tannée, c'est terrible. Alors, s'il le fait, mais au milieu, il regrette, il ne peut pas s'empêcher, mais il regrette, déjà, c'est vite le Gilgoul. C'est-à-dire de revenir sur terre toute une vie pour souffrir. C'est déjà pas mal. Et toi, tu as regretté maintenant, bénis-moi. Ok, il le bénit. Il rentre à la maison, tout ému. Et elle réfléchit, c'est tellement grand, et hirorei tshuva. Elle considère encore un peu plus de hirorei tshuva. Et le fil en a eu, Hashem, il fait complètement tshuva, il est devenu complètement religieux. Donc pourquoi est-ce qu'il a accepté d'aller prier chez le Rav Steinman? T'es non religieux, tu fais rien, c'est l'archouma, tout ça. Alors il a raconté, quand il était jeune, il était au Talmud Torah à Bnei Brak, et toute la classe de Talmud Torah est venue chez Rav Steinman. Alors il demande chaque élève, et il pose des questions. Et ce jeune homme-là, qui plus tard quittera la Torah, il n'a pas su répondre. Alors je vais me poser une question encore plus facile. Il n'a pas su répondre non plus. Encore plus facile, il n'a pas su répondre. Bon, il passe à un autre. Après, remise des prix. Alors chacun il donne, je sais pas, un chocolat, et à lui, il donne 3 chocolats. Il lui dit, j'invente, je ne sais pas exactement si c'est des sucettes, des chocolats, des bonbons, mais un prix supplémentaire. Et tu sais, t'as pas connu les réponses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas toutes les réponses. J'ai vu que tu as fait des efforts. C'est l'effort qui m'intéresse. Tu as fait des efforts, c'est pour ça que tu as envie que tu reçois beaucoup plus que les autres. Ah, t'es tout content de cela. Vu que dans sa jeunesse, il avait une expérience positive, avec un goût doux dans la bouche de chocolat de Rav Steinman, il a accepté d'aller maintenant de nouveau s'y prier avec lui, et là, il a aussi accepté les paroles de Rav Steinman avec beaucoup plus d'amour. On voit maintenant l'impact des actes extraordinaires, la bonté, la gentillesse, le sourire, combien ça peut faire de bien à quelqu'un. Chazal on dit, celui qui sourit à son prochain, c'est comme s'il lui offre un verre de lait. Pourquoi il lui montre ses dents blanches, s'il a des dents blanches? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont besoin de sourire, ont besoin de gentillesse. Tu fais un acte de bonté, une parole de bonté, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est tellement facile à faire, et pourtant, on est avare, on n'aime pas faire du bien aux autres. Il faut se libérer, faire tellement de bien, c'est clair que c'est comme Dieu. Dieu, il aime faire le bien, alors on doit être à son image. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.